Pasteur Zoé Mwambanzambi, bonjour. Bonjour mon frère Cédric. Nous rappelons que vous êtes pasteur d'une église nommée William Marion Branham Royaume Éternel en Côte d'Ivoire, Abidjan. Et aujourd'hui, nous parlons avec vous concernant cette terrible maladie du nom de coronavirus qui continue à ravager le monde. Et plusieurs croyants dans le monde du message ont soulevé une citation du prophète Branham disant que frère Branham avait parlé de cette maladie et c'est dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison du 1954 dans le paragraphe 42 où frère Branham dit, je cite, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ce fléau qui a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. Alors, pasteur Zoé Mwambanzambi, nous voulons d'abord savoir, est-ce que le coronavirus est concerné dans cette citation que nous venons de vous lire du prophète William Marion Branham? Merci mon frère Cédric pour la question, celle de savoir si le coronavirus est concerné dans la citation que vous avez lue dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, paragraphe 42, concernant les maladies qui devaient tomber sur les gens qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit dans les derniers jours. Ma réponse est sans hésitation et directe en disant affirmatif, oui, le coronavirus est l'une des maladies concernées par ce que William Branham est en train de dire ici. J'ai même une citation qui peut la confirmer, qui peut approuver cela, parce que toutes les précautions prises contre le coronavirus sont énumérées dans une citation qui, au besoin, je pourrais lire, où frère Branham est en train de montrer que les gens porteraient des masques, il y aura confinement, il y aura les quarantaines, et tout ça, coronavirus, ça remplit ça, sur les maladies des fléaux qui vont tomber sur la terre après l'enlèvement. Donc, cette citation, le coronavirus est absolument concerné aussi là-dedans. Merci, pasteur Zoé Mwambanzambi. Vous venez de dire que le coronavirus fait partie de maladies dont parle frère Branham dans cette citation que nous venons de vous lire. Alors, nous voulons savoir, est-ce qu'un croyant du message rempli du Saint-Esprit peut être atteint du coronavirus? Oui, mon frère Cédric, j'affirme, et je suis d'accord, et j'approuve qu'un croyant rempli du Saint-Esprit ou même baptisé du Saint-Esprit, et peu importe l'exode ou la foi, cette personne peut être atteinte du coronavirus. C'est affirmatif. Mais comment expliquer, cher pasteur, qu'un croyant rempli du Saint-Esprit peut être atteint du coronavirus? Pourtant, dans la citation que nous avons évoquée précédemment, frère Branham dit clairement que ces maladies tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Peut-être vous n'avez pas bien lu cette citation avant d'affirmer que le Covid-19 fait partie de maladies dont frère Branham parle dans cette citation, car il y a de conséquences. Oui, mon frère. Bon, merci encore. J'ai bien lu la citation et pendant que je te parle, elle est bel et bien devant moi. Mais je vais te faire voir une chose. Dans cette citation, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, tu verras que William Branham est en train d'abord de parler sur les cancers. Tu vois, il parle du cancer, il parle de tuberculose, il parle de la pneumonie. Tu vois, le coronavirus attaque la pneumonie. Et je vais dire les poumons. Et c'est une sorte de crise familière à la pneumonie. C'est pourquoi tous ceux qui ont un problème de respiratoire, ils sont fragiles devant le coronavirus. En plus, tu verras que le frère Branham parle du cancer. Le cancer est un grand fléau du siècle, plus même que le coronavirus. N'y a-t-il jamais eu un frère rempli du Saint-Esprit ou baptisé du Saint-Esprit ou une sœur qui soit morte ou mort du cancer? Bien sûr que oui.
Donc, je sais de quoi je parle et j'affirme qu'un frère, une sœur peut mourir du coronavirus, peut être atteint de cette maladie, tout comme le cancer, la tuberculose ou pneumonie, parce que ça se trouve dans la liste des maladies dans les derniers jours qui constituent les fléaux qui frappent la terre. Rejetez-vous alors le fait que Frère Branham est en train de dire que ces maladies tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit? Voir que si vous affirmez que ces maladies peuvent tomber même sur les croyants qui ont le Saint-Esprit. Non, mon cher frère Cédric, je ne rejette pas la situation de Frère Branham qui affirme que les croyants remplis du Saint-Esprit ne pourra pas être objet du fléau ou bien de ces maladies dans les derniers jours. Mais j'ajoute que William Branham nous a dit pour éviter les fléaux, les croyants seront enlevés. C'est l'enlèvement qui fait éviter aux croyants de subir les fléaux. Alors, si l'enlèvement était le fait de disparaître littéralement sur la terre dans nos corps humains physiques, à ce moment-là, on n'aura pas la maladie. Mais quand l'enlèvement a été défini par William Branham selon la question de réponse numéro 3, quand on lui a demandé le mystère de la translation, il a fait voir que l'enlèvement, c'est la nouvelle naissance. C'est Dieu qui nous donne un nouveau corps à partir de l'homme intérieur. C'est cet homme-là qui n'aura pas cancer, qui n'aura pas coronavirus, qui n'aura pas tous les fléaux qui frappent la terre. Mais pour l'homme extérieur, que nous sommes la chair humaine, il a dit, ça doit passer par la mort et ça mourra. Et la mort est le plus grand fléau, plus même que le coronavirus. Parce que le coronavirus, tu peux tomber malade, tu seras guéri. Regarde les statistiques de guérison. Il y en a même de 70%, comme en Chine, ou 80%. Mais le corps humain. Donc c'est l'âme qui doit être protégée par les fléaux et non le corps humain. Alors, quel message lancez-vous à tous ceux qui pensent que le fait d'être touché par le coronavirus ou mourir par le coronavirus est la preuve qu'on n'a pas le Saint-Esprit? Oui, pour tous les frères, toutes les sœurs dans le monde, peu importe l'exode, peu importe tendance ou la foi, qui pensent ou qui pensaient que le coronavirus est un fléau, parce que c'est un malheur, c'est une plaie qui frappe le monde, il y a des milliers qui meurent par jour. Alors si quelqu'un pense que non, parce que peut-être moi je crois le message du sang de la fin, parce que moi je suis adorateur, parce que moi je porte la photo de Frère Branham sur moi, et j'ai ça dans ma maison, patati patata, ou dans ma voiture, le corona ne peut pas m'atteindre. Non, non, ça, tu te fais une fausse illusion. Mais tu dois tout simplement savoir que le même Dieu qui t'avait protégé contre les sida, contre la tuberculose, contre un accident, s'il ne veut pas que tu tombes malade d'une certaine maladie quelconque, cela n'arrivera pas du tout. Mais n'empêche que quand tu vis sur la terre, tu ne te livres pas au fait d'attraper n'importe quelle maladie sous prétexte que Dieu doit te protéger. Non. Tu prends des précautions pour bien vivre, pour soigner ta santé, pour te laver, pour manger, pour aller à l'hôpital. Et tu évites d'attraper les maladies. Et c'est dans le même ordre d'idée qu'il faut évoluer avec le coronavirus. Comprendre que Dieu me protège, mais il peut aussi permettre de me laisser tomber malade dans ma chair, mais mon corps, mon âme intérieure est déjà sauvée. Voilà ce que je peux dire à tout le monde. Et quel est votre mot de la fin? Oui, pour le monde de la fin, je demande tout simplement aux frères et aux sœurs dans le monde entier de comprendre que ce qui importe pour Dieu, c'est le salut de notre âme, c'est d'être en communion avec lui, c'est de fuir l'incrédulité et le péché. Ça ne sert à rien de sacrifier la parole de Dieu pour l'argent, pour la popularité, pour le succès, mais c'est taper la poitrine d'éviter le corona, ou même d'avoir peur des corona ou des fléaux. Nous sommes sur la terre, les fléaux vont nous frapper dans nos chairs humaines. La preuve est que quand la bombe atomique frappera, tout celui qui sera sur la terre, fils ou fille de Dieu, oui ou croyant ou non croyant, il mourra de cela. La bombe atomique ne laissera personne vivant sur la terre. C'est la preuve que aussi longtemps qu'on est sur la terre, nous avons directement ou indirectement les effets des fléaux. La preuve, dans le confinement, là, n'y a-t-il pas de frères et de sœurs qui sont bloqués dans leur travail, dans leurs projets, dans leurs réalisations? Cela veut dire que nous subissons déjà les fléaux étant sur la terre dans nos corps. Donc, moi, je vous demande d'être en communion avec Dieu, de comprendre que les malheurs se poursuivent sur la terre depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Depuis que Abraham est venu sur la terre ne cesse d'être frappée
par les fléaux, c'est que Branham appelle les douleurs de l'enfantement, et ça va évoluer comme ça de pire en pire, d'un fléau à un autre, jusqu'à la bombe atomique, et tout sera éliminé, car Dieu a déjà accompli toute sa parole. Pasteur Zoé Mwambanzambi, le forum Le Gène du Message vous dit merci. Et pour ceux-là qui veulent entrer en contact avec le pasteur Zoé Mwambanzambi, n'hésitez pas, veuillez le contacter à son numéro WhatsApp le plus 22 557 87 70 10. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère, Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye.